Bonjour, bonjour, donc nous voilà aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur un ATC Shabby et un ATC Vintage. Donc on va faire les deux en même temps, enfin je vais faire les deux en même temps et vous montrer un petit peu comment je travaille sur le Shabby. Voilà, donc là il n'y a pas de mix média mélangé, c'est vraiment que du Shabby, hein. Voilà. Donc je me suis un petit peu avancée et j'ai découpé donc les deux formes dans du papier et j'ai ancré tout le bord. Ça c'est important quand vous faites du Shabby, c'est d'ancrer les bords. Même sur n'importe quel travail, c'est beaucoup plus joli, donc beaucoup plus fini, hein. Voilà, là j'ai mis du marron, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Voilà, du papier, du tampon vieille photo, du marron, du rose, ce que vous voulez, voilà. Bon, moi j'ai fait un petit peu dans le ton, je suis restée dans les tons. Voilà, donc on y va. Donc je vais commencer par la Shabby. Donc j'ai découpé déjà mes petits papiers qui vont me servir donc à la décorer. Donc je vais mettre la vintage de côté. Donc voilà, donc tout ceci va se superposer en fait, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà ancré tous les bords, ici aussi d'ailleurs, hein, sur celui-là. Donc celui-ci est assez joli, c'est des papiers d'action, un petit peu brillant, il me plaît bien celui-là. Donc voilà, on va mettre un petit peu de mousse pour surélever un petit peu le travail. Donc en haut et en bas, de façon à pouvoir caler certains objets si jamais vous devriez mettre des fleurs ou quoi que ce soit. Donc on va déjà coller celui-là, puisque c'est celui de base. Voilà. Donc celui-ci, je vais le coller un petit peu vers le côté gauche et je le centre. Voilà. Donc vous voyez, ça donne un petit peu de relief à la carte déjà, hein. Voilà. Celui-ci va venir donc se superposer à celui-là pour finir le côté en fait, hein. Voilà, comme ceci. Donc c'est assez facile en fait, hein. Voilà, il suffit de le coller, hein. Donc je vais le coller justement avec quoi, puisque je n'ai pratiquement plus de colle. Je suis restée en panne et à Action il n'y avait plus de colle. Taquigou. Donc c'est pas grave, je vais essayer de sortir un petit peu de colle. Donc là c'est assez facile, hein. Vous collez votre papier. Ouais, il m'en reste le récap. Voilà. Donc un petit peu de colle. Je ne colle jamais sur le côté parce que comme il y a la mousse 3D en dessous, voilà, on essaye de laisser un petit peu le même espace d'un côté comme de l'autre pour que ça donne ceci à peu près, hein. Voilà. Donc là tout va bien. Ensuite j'ai prévu donc une petite fleur Action aussi, hein, petite fleur Action. J'ai prévu donc, je vous montre ce que j'ai prévu de mettre sur cette petite carte. Alors le thème c'est papillon, hein. Et donc après, écoute, libre à votre imagination, quoi, hein. Bon, moi je suis partie sur du Shabby parce que j'ai voulu faire du Shabby, une Shabby et une Vintage, voilà. Donc on a ça, on a ce petit fenestron où j'ai collé deux petits papillons embossés avec du rose pailleté. J'ai ce papillon qui est en train de sécher, que j'ai superposé et collé, pareil embossé avec
des paillettes. Alors l'embossage, je l'ai acheté à F Déco. Ensuite, j'ai cette petite barre de diams que je mettrai, ou alors je mettrai celle-ci. Je verrai ça en cours de route avec vous. J'ai 2 fleurs ici. Voilà. Je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle d'ailleurs. Et j'ai une petite frise rose que je vais mettre. Elle est autocollante celle-là, mais bon, voilà. Hein. Chacun fait comme il veut. Alors, là, ça n'a pas trop l'air de vouloir se coller. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la Tacky Glue, elle colle bien d'habitude. Donc, voilà, j'ai bien chauffé le pistolet à colle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça va faire un petit peu ce style là. Donc je superpose pour vous montrer ce que ça va donner. Donc ça va faire une petite chose comme ça. Donc toujours prévoir avant où vous allez installer les choses. Hein. Voilà, le papillon qui n'est pas sec va venir ici. Mes fleurs vont venir sûrement dans ce coin là. Alors elles ne sont pas finies. Hein. Voilà. Un peu ce style là. Voilà. Et je vais sûrement mettre le galon en dessous avant de tout coller. J'attends que tout ce pistolet chauffe. Voilà. Pendant que ça chauffe, on va attaquer donc la vintage. Donc la vintage. Alors elle, c'est différent. Je vais faire une superposition de plusieurs papiers. Donc je les ai préparés aussi pour pas avoir à... Donc il va y avoir ces 2 papiers que j'ai pas ancrés d'ailleurs et que je vais faire. Pardon. On est tous enrhumés en ce moment avec le changement de temps. Donc je prends vite mon petit encreur. Alors je vais tout faire Je vais changer pour ce qui est... elle est donc faite ici en marron, le bord. Parce que le fond est rose. Mais là je vais faire avec la Distress Ink Old Paper. Voilà. Donc, je vais faire mes bords qui vont devenir un peu verts. Et en séchant, c'est très joli. Ça fait un petit effet vintage, c'est le cas de le dire. J'aime bien. Bon, logiquement, il ne faut pas le faire avec le tampon, mais bon, moi, je prends toujours des raccourcis, moi. J'aime pas ce qui dure longtemps. Donc, quand j'ai le temps, je le fais. Quand j'ai pas le temps, je fais au plus rapide. Voilà. C'est surtout pour teinter tous ces petits bouts de papier blanc qu'on voit à la déchirure. C'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Donc puis en scrap tout se rattrape plus ou moins, donc voilà. Donc vous voyez, ça fait ça. Quitte à en remettre encore un petit peu, après ça va passer. Ça. Celui-ci, ben, je vais rajouter un petit peu parce qu'on voit du blanc. Voilà, donc celui-ci, comme je vous ai dit, c'est une superposition. Donc
Bon, c'était dans ce sens-là. Voilà. Donc le premier, le premier va être collé comme ça, comme ceci, avec du relief. Donc ensuite, on va avoir celui-ci que je vais passer aussi à l'encreur. Hein. Ça, c'est calé entre. Ensuite, on a un petit calque. Je l'avais, donc j'ai décidé de le mettre. Voilà. Et j'ai préparé déjà celle-ci avec une fleur et un petit cabochon vintage. Voilà, j'ai plus qu'à faire les bords. Donc ça donnera, on va dire, un petit effet comme ceci. Voilà. À quelque chose près. Elle sera pas finie, après il faut mettre le papillon. Ça c'est juste les éléments à coller. Donc on va coller tout de suite, je vais mater d'abord ma photo. Comme ça sera fait. Mon papier ici. Alors normalement le papier, comme c'est vintage, je l'abîme beaucoup plus que ça. Hein. Là je l'ai juste un petit peu déchiré, gratté, mais vraiment légèrement quoi. Mais en temps normal, je l'abîme beaucoup plus que ça. Je le mouille même des fois, quelquefois, pour le déformer. Voilà ce que ça donne. Donc je vais coller déjà ces deux papiers. Je pense que c'était dans ce sens-là. Voilà. Les deux premiers, je les mets en relief. Voilà. Ah, petit bout qui est resté collé. J'essaye de me mettre face à vous. Voilà, donc le premier est collé. Ensuite, celui-ci va venir se superposer comme ceci. Donc au bord, ici, vous n'en mettez, ceux qui se chevauchent, vous n'en mettez pas. Par contre, vous mettez sur le restant. Quitte à remettre un petit bout, là, je vais couper en deux. Voilà. Voilà, j'ai remis un petit bout comme ça, histoire de dire que il y a un autre petit bout au bout. Sur le bout, vous pouvez mettre de la colle. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Si ma tacky glue veut bien se donner la peine. Vous voyez, ça va faire ça. Allez, choupette. Ouais, bon, ben, je crois que... Ah, juste un peu. Voilà. Donc là, vous allez décaler et le mettre comme ceci. Ensuite, on va ancrer la petite rosace. Alors c'est du papier craft. Hein. J'ai fait, vous voyez, un semblant de rosace. Alors sur le... Faites pas tout le tour, c'est pas la peine. Vous faites le haut et le bas, c'est ce qui se verra en fait. Bon, moi je vais faire tout le tour. Je suis pas à 2 minutes près. Hein. Voilà. Donc, celle-ci, on va la mettre, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au milieu.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre juste un petit rond de mousse pour la surélever un petit peu. Voilà. Je vais la coller, même si j'y arrive. Parce que c'est bien ce truc là, mais... Voilà. Donc là, ben, je la colle comme je vous ai dit, en haut, en bas. Il ne faut pas que ça dépasse de trop quand même. Hein. Voilà, ça vous donne ça. Donc vous voyez, si vous devez placer des... Si vous devriez faire un système de fleurs pour entrer, pour les caler, c'est super. Voilà. Donc ensuite, on va coller donc notre calque ici. Donc là par contre, je suis obligée de regarder avec celui-là parce que je veux qu'il dépasse. Voilà, je veux qu'il dépasse puisqu'il y a un appareil photo. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, en fait, je veux que ça fasse ça. Donc après, il faut prendre un petit peu de temps hein, pour placer les choses comme il faut. Voilà, donc là, c'est sa place. Donc je vais le coller, en espérant qu'il se colle. C'est du papier calque que j'ai imprimé à l'imprimante, tout bêtement, en noir et blanc. Voilà, moi je ne me prends pas la tête, j'imprime. Logiquement, ça marche. Hein. J'ai toujours imprimé, j'ai fait des journaux américains, des journaux, pardon, américains, et ça a toujours imprimé. Hein. Il y en a qui disent que ça marche pas, ben, moi ça marche. Enfin, je sais pas. Voilà, là j'ai collé donc mon papier calque. On va attendre 2 petites secondes que ça fonctionne. Voilà. Donc ça vous donne, pour les attraper, ça vous donne ceci. Par-dessus, on va venir donc mettre, vous voyez, ça donne un petit peu plus de relief. Donc ce que je vais faire, c'est que là, sur celle-ci, je vais remettre un espace pour donner un petit peu, je vais même coller trop dedans, à mon goût. Bon, tant pis, il restera comme ça maintenant. Je voulais le faire sortir un petit peu plus, bon, c'est pas grave. Donc là, maintenant je vais coller donc celle-ci qui vient par-dessus. Donc je vais lui mettre 2 bandes de 3D. Voilà. C'est assez vite fait les ATC une fois qu'on a tout préparé, sauf s'il y a du collage pour des préparations. Mais sinon c'est assez vite fait normalement. Voilà. Donc ensuite je vais coller. Je vais essayer de me mettre en face. Et puis après je vous le montre. Voilà. Ça va faire un peu ce style-là. Voilà. Déjà ça fait ça. Puis on va venir là-dessus. On va venir donc coller une autre fleur que j'ai préparée. Enfin j'ai préparé. Elle va venir donc ici. Et ensuite nous aurons le papillon. Alors on ne va pas l'attraper parce qu'il n'est pas sec, je pense. Je voudrais pas le... Voilà. Papillon qui va venir ici. Et la fleur qui va venir là. Avec un petit papillon dans le violine posé dessus. Voilà, en gros ça fera ça. En fait, je pense faire comme ça. Voilà. Ou sinon, je mettrai donc
une petite fleur. Je vais attendre que le papillon sèche un peu. Et on repasse donc à la chébie. Donc on va coller nos fleurs. Donc point de colle. Oh, ici. Donc petit point de colle. Voilà, déjà une. Deux. On va laisser sécher. On va coller donc notre fleur. Voilà. Ensuite, je vais coller donc ma petite frise tout bêtement. Donc, je vais prendre la mesure, ciseaux de couture. Donc la mesure, alors ça fait ça. Voilà. On va recouper le bout parce qu'il est un petit peu abîmé. Et là, on va la coller. Directement. Donc on soulève un petit peu la fleur. Et on colle. Alors si ça dépasse, comme moi par exemple, il faut couper le bout. Voilà. Donc j'aime pas parce que c'est pas droit, et moi si c'est pas droit, j'aime pas. Donc je vais recouper ici. Voilà. Voilà, donc ça vous donne déjà un aperçu. Donc avec le petit galon. Maintenant on va coller la petite fenêtre. Et ça c'est au pistolet, hein, parce que sinon ça colle pas. Voilà. Ah oui, si je la colle sur la page, je ne peux pas le faire. Donc là on le colle directement. Après on enlève les fils. Voilà. Donc directement sur la fleur. On va appuyer un peu parce que je l'ai collé. Je vais passer quelque chose pour appuyer. Voilà. Quand vous voulez appuyer et que vous avez vous passez un ciseau et vous appuyez sur votre objet que vous collez, pas sur la carte. Voilà, comme ça, c'est bon. Ensuite, donc, notre bannière qui viendra comme ceci en travers. Donc on va lui mettre des petits 3D. Ici, des petites mousses. On va pas en mettre 10 millions, hein. On va en mettre au moins 3 ou 4 au bord. Et parce qu'elle est longue en fait. C'est moi qui l'ai faite. Pareil, je l'ai imprimée, découpée, arrangée.
pour faire une bannière en fait. Voilà. Ensuite donc ben, on enlève tous les... Ça c'est une prise de tête, ces petits carrés là. Des fois ça enlève très très vite et puis des fois il faut 2 heures. Et pourtant j'ai des ongles, hein, mais bon, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va coller notre petite bannière. Alors si vous voulez, vous mettez un peu de glossy accent ici pour la tenir. Bon, moi c'est ce que je veux faire. Alors c'est celui de F Déco, hein. Voilà, c'est du glossy mais de F Déco. C'est pas le même prix d'ailleurs que le vrai. Donc je vais mettre 2 petites pointes sur les... Hop. Histoire de dire que... Et là, je vais la coller. Donc il faut bien partir. Elle va dépasser un petit peu, hein. C'est fait pour. Je suis désolée pour ceux qui les mettent dans des rangements. Mais bon voilà. Quand on prévoit de faire des choses, des fois c'est comme ça. Ça dépasse. Bon. Moi elles sont là sur mon étagère, elles ne sont pas rentrées. Donc je préfère les laisser à la vue. Voilà. Voilà déjà ce que ça donne. Donc ensuite on va coller. Alors je vais reboucher mon glossy. Donc quand on fait des ATC, en fait, surtout s'ils sont chargés comme ça, on évite de mettre par exemple des fleurs trop volumineuses comme ça, parce que ça va faire encore une hauteur. Déjà là, vous voyez déjà la hauteur. Donc on essaye de faire des comme celle que j'ai fait là, des petites fleurs plates. C'est pas très esthétique, je reconnais, mais bon voilà. Ça évite de l'épaisseur. Donc ensuite, on va mettre, avant de mettre notre papillon, donc je voulais mettre donc mon petit, au départ je voulais le mettre ici. Alors je vais voir ce que ça fait. Je vais enlever ce papier qui colle. Voilà. Excusez-moi, mais je suis un peu enrhumée. Donc, on reprend notre belle petite fleur ici. Voilà, on soulève un petit peu, on met l'autre. Ça va être collé au pistolet à colle, donc ça fera un petit truc comme ça. Et notre papillon sera ici. Voilà, donc je pense, je sais même pas si je vais mettre celui-là, si je vais pas mettre du rose, parce que ça me plaît pas trop, le noir tranche trop. Donc si je mets celui-là, il me faut, c'est bien plus joli, donc ça part de là et ça arrive ici. Je suis désolée, moi je prends mon temps quand je fais ça, donc des fois pour vous ça peut être long. Alors 2, je pense pas que je vais les mettre, je vais regarder, ça fait trop gros, donc je vais en mettre qu'une, je vais couper en 2, tout bêtement, voilà. Alors ça aussi c'est quelque chose pour couper en 2. Moi j'aurais dû le couper avant, comme ça, parce que là je me mets hors champ, parce que si je m'énerve ça va tout partir d'un coup. Non, je plaisante.
Voilà, j'y suis arrivée. Olé. Voilà, donc là, ben, je vais essayer d'enlever un petit peu quand même les cracrabouillages. Parce qu'ils sont gentils avec leurs trucs là. Mais c'est vraiment pas beau quoi. Voilà, donc celui-là, on va essayer de le coller. Je dis bien on va essayer, hein. Vous avez remarqué. Ici comme ça. Alors je pense que je vais couper le dernier, il sera trop grand. Et puis j'ai collé en travers et je vais le descendre parce que ça ne me plaît pas quand c'est pas droit. Moi j'aime les choses. Voilà, normalement. Donc je vais remettre un coup de colle à ma copine, que j'avais mal collé d'ailleurs. Voilà. Voilà, je préfère. Là on voit bien qu'elle est au bord. C'est beaucoup plus joli, hein. Et je vais donc coller. C'est juste pour finir en finition en fait. Donc il y en a un en trop que je vais enlever. Voilà. Je me suis collé le doigt bien sûr. Super. Donc on va essayer d'y aller tout doucement. J'aime pas quand il y a trop de colle, c'est pas bon. Et mon pistolet est un petit peu fatigué. Voilà, je voudrais le mettre carrément au bord. J'espère que vous le voyez. Comme ceci. Quitte à y aller plus doucement. Les Américaines ont des pistolets à colle super fins au bout qui leur permettent de coller de très petits objets, chose que nous n'avons pas, nous, ici. Donc un de ces quatre, je crois que je vais commander un pistolet aux USA. Voilà. Parce que c'est quand même mieux quand vous collez des petites choses comme ça, comme les pierres par exemple. C'est beaucoup mieux quoi. Se sortir un gros mastodonte de colle, c'est pas beau, hein. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça. En épaisseur, ça donne ça. Voilà. On continue. Elle est presque finie, donc on va coller notre beau papillon qui est en train de sécher normalement. J'ai collé donc des perles au milieu, des demi-perles pardon, et donc on va mettre un petit coup de colle pour le gentil petit papillon. Donc je vais lui mettre plutôt dessus. Voilà. Et je vais le coller ici. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va rajouter donc nos jolies petites fleurs. Bon, elles sont pas très belles, j'avoue, mais elles sont plates. Et dans les plates, j'avais plus grand chose. Il faut que je recommande sur Alibaba. AliExpress, pardon. Alibaba. Voilà, déjà une.
Donc celle-ci, ben, vous avez vu le thème, hein, c'est marqué Shabby Chic, donc on ne peut pas se tromper. Et la deuxième, que je vais superposer, puisque voilà. Voici ce que ça donne une fois terminé. Alors après, il faut enlever tous les fils. Voilà, on va laisser sécher et on va passer à la vintage. Donc, pour la vintage, tout a séché. Donc, on va coller le papillon. Donc, vous voyez, c'est collé, hein, c'est bien collé. Donc, vous pouvez rajouter, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez rajouter ce que vous voulez, des petites fleurs. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà ma petite fleur, là. Hop. Pistolet à colle aussi, c'est une catastrophe, ces pistolets. Voilà, donc comme moi c'est dans le vintage, j'ai pris un petit peu ce style-là. Elles sont toutes écrites. Je trouvais qu'elles se mariaient bien avec le thème. C'est toujours papillon, mais là vintage. Voilà. Pour le milieu, j'ai décidé de mettre un petit grelot. Alors, je dois les avoir par là. Ils sont ici. Ils sont tellement petits. C'est histoire que ça fasse un petit peu de bruit. Voilà, deux petits grelots, tout bêtement, au milieu. Donc, je vais mettre un peu de colle. Voilà. Je vais coller mon premier petit grelot et mon deuxième petit grelot. Alors, celui-ci, il ne s'est pas collé comme je voulais. Mais c'est pas grave. Voilà, ça donne ça. Donc ensuite, on va la coller ici. Vous pouvez rajouter un sentiment, vous pouvez rajouter butterfly, papillon en français, ce que vous voulez. Moi, ce que je vais juste rajouter après, ce sont des demi-perles. Donc, je vais faire du rose. Enfin, pas celui-là, hein, ça c'est ceux que j'ai acheté à Action, mais j'en ai d'autres là-bas qui sont bien plus jolis. J'ai acheté F Déco. Donc, dans le rose, pour la Shabby. Et je ferai sûrement dans ce gris pour la vintage. Donc si vous avez des objets aussi en laiton, c'est joli sur le vintage. Voilà. Et bien lui il tient pas, il veut pas tenir. Donc on va lui remettre un petit coup de colle. Je me doutais bien parce qu'il n'était pas bien collé. Allez choubidon, colle-toi. Voilà. Après, si ça vous plaît, ça me plaît pas, je rajouterai une petite fleur ici au centre, mais des toutes petites en fait. Voilà, juste histoire de cacher la colle. Voilà, donc je vais
Comme vous pouvez voir, le papillon est marbré avec des demi-perles noires tout simplement. Voilà. Donc le papillon va venir là. J'ai des fils de partout avec ce pistolet là. C'est hallucinant. Alors, je ne voudrais pas mettre les doigts sur le glossy. Voilà. Je vais le mettre donc, j'ai dit ici. Avec un petit... voilà, ça fait ça. Et on va coller la fleur. Avec ces deux petits grelots. Voilà, petite carte, petite ATC, pardon, parce que c'est pas des cartes. Petite ATC terminée. Donc le vintage. Ah, décidément. Et le Shabby. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on repartira pour une petite série d'ATC, je pense, mais sur un tout autre thème, puisque je vais donc faire des ATC sur Tomb Raider, puisque c'est une de mes héroïnes favorites. Voilà, donc je vous laisse, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt, au revoir.